Salut à tous, c'est Gemma, bienvenue sur la 2CGM. On s'intéresse aujourd'hui au bœuf bourguignon. Un ragoût de bœuf et de carottes longuement cuit dans du vin rouge. Pour notre bœuf bourguignon, il nous faut toute cette liste est disponible dans la description directement sous la vidéo. Si vous voulez nous soutenir, abonnez-vous en masse, activez la cloche, lâchez un pouce en l'air, un commentaire et on attaque. Concernant le choix de la viande, il faut des parties bien fermes, car le bœuf bourguignon mijote longtemps. J'ai découpé des bouts assez gros, environ 5 à 6 cm de côté. On va faire mariner tout ça pour que la viande s'imprègne de toutes les saveurs. Prévoyez un saladier assez grand pour que tout rentre. J'arrose mes cubes de viande avec 1 litre de vin rouge. Choisissez celui que vous voulez. Meilleur il est, mieux c'est. Pour ceux qui en doutent, ce plat n'est pas alcoolisé. Il va mijoter des heures et tout l'éthanol disparaît pendant la cuisson. On va ajouter plusieurs aromates pour parfumer notre marinade. Je commence avec 5 carottes que je découpe en gros biseaux. Vous pouvez faire des rondelles ou des bâtonnets, c'est vous qui voyez. Même opération avec le blanc d'un poireau. J'enchaîne avec 2 oignons que je découpe en grosses lamelles. J'ajoute 5 gousses d'ail dégermées. J'ai des queues de persil qui traînent, hors de question de les jeter. Je les déchire en deux et je les envoie dans mon saladier. J'ai aussi découpé 100 g de lard fumé en lardons. Je termine avec quelques épices. 2 branches de thym, 1 cuillère à soupe de grains de poivre noir entier, 7 clous de girofle et 3 feuilles de laurier. Je mélange bien le tout, puis je filme le saladier que j'oublie dans un coin 24 à 48 heures. Nous revoilà 2 jours plus tard. On va décanter le contenu du saladier. C'est-à-dire qu'on va séparer la viande, la garniture aromatique et le liquide. Rien de bien compliqué. Il me faut 3 récipients et une passoire. Les bouts de viande sont assez gros pour que je les retrouve facilement. Ils ont changé de couleur car ils se sont imbibés de vin et de toutes les saveurs de la marinade. Je les presse pour évacuer un maximum de liquide. Il reste la garniture aromatique. Le liquide est en dessous. On va maintenant assembler les trois. La cocotte en fonte est de sortie vu que ça va mijoter des heures. Si vous avez une marmite classique, ça le fait aussi. J'envoie un filet d'huile neutre et je saisis les cubes de viande à feu moyen. Il ne faut pas superposer les bouts, sinon ça sera impossible de bien colorer la viande. Ça va bouillir et tout détremper, ce n'est pas ce qu'on recherche. N'hésitez pas à le faire en plusieurs fois. Je colore bien toutes les faces et j'enchaîne. Un côté, puis l'autre. Et je réserve dans une assiette au fur et à mesure. J'envoie ensuite la garniture aromatique sans nettoyer la cocotte. Et je fais suer pour décoller les sucs de cuisson de la viande. Pas la peine de trop colorer. Du moment que cette opération a nettoyé le fond de la cocotte, c'est OK. Retour de la viande. Récupérez bien le jus qu'elle a rendu. Puis j'envoie 50 g de farine en pluie.
Je mélange bien pour enrober chaque morceau. On appelle ça singer. Je mets ma cocotte au four à 180 degrés sans couvercle pendant 10 minutes pour torréfier la farine. Si vous n'avez pas de four, continuez à remuer jusqu'à un début de coloration de la farine. Je remets la cocotte sur le feu et je mouille avec le vin de la marinade. Je rectifie l'assaisonnement en sel et j'ajoute 3 feuilles de laurier. S'il manque du liquide, je complète avec de l'eau ou du bouillon. Je couvre et je mets mon feu au minimum pour 2 ou 3 heures. Il faut que ça mijote très longtemps, tout doucement pour rendre la viande ultra fondante. Remuez vite fait toutes les 30 minutes au cas où ça commence à accrocher. Ça fait 3 heures que ça cuit. J'en profite pour découper 300 g de champignons de Paris en lamelles. Et je les fais revenir dans un peu de beurre jusqu'à ce qu'ils prennent une jolie couleur. Je les ajoute à ma sauce et je mélange le tout. Je rectifie une dernière fois en sel. Je coupe le feu et je laisse reposer. Attention, ouverture imminente. Je poivre généreusement au dernier moment. On en a fait beaucoup, mais comme tout plat mijoté, il est meilleur réchauffé le lendemain. La viande est ultra fondante. Les carottes aussi. La sauce est assez liée à notre goût. Vous pouvez déguster ce plat avec des pommes de terre bouillies, une purée maison ou des pâtes. C'est à vous de voir. À la semaine prochaine sur la 2CGM.